Voilà, c'est bon, je suis bien coiffé. Ouais, ça change de hier. Bon, alors bonjour. Lever de soleil sur la plage, ou plutôt sur l'Irlande, ou sur le monde européen. Il est 7 h du matin, heure locale. Il fait 5 degrés. Gros contraste par rapport à hier où j'ai fini en suite parce qu'il faisait tellement chaud et sans vent. Alors tellement chaud, c'est 16 degrés. Il faisait 16 degrés. Par contre, en plein soleil, sans aucun pet de vent, il fait chaud. Et c'était compliqué pour dérocher sur ma petite table. Là, cette nuit, ça s'est bien refroidi. Maintenant, là, il y a du vent là. Il y a un vent bien frais. Je pense qu'il vient du nord, celui-là. C'est un peu plus certain. Et j'ai rencontré hier des Belges. Ils font un petit road trip aussi de leur côté. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai la plaque d'immatriculation, et c'est écossais. Donc, je leur ai demandé s'ils étaient écossais. Il fait oh, Belgium. Oh, bah tiens, on va parler en français alors. Donc, puis voilà, et puis on s'est dit d'amitié pour la soirée, c'est cool. Ils vont à Westport, comme moi. En tout cas, ils m'ont conseillé Westport, donc je vais les voir. Vu la carte de Westport et ce qui est à côté, il y a peut-être moyen que je m'arrête encore. Vraiment, beaucoup. Elle m'a de m'arrêter tous les 5 minutes, quoi. Pour faire de belles images, c'est chiant. Pour l'instant, je profite de la vue. J'attends qu'ils se lèvent pour prendre le petit déj ensemble. Et puis après, dès une fois que c'est fait, on trace, quoi. Voilà. Encore une belle journée qui s'annonce. Découverte, parce que là, je monte dans le nord. La veille, je suis parti de Galway direction plein ouest par la côte. Et ensuite, parce que je voulais, je suis monté plein nord avant de reprendre la route principale, direction plein ouest jusqu'à Clifden, pour ensuite reprendre la route plein ouest afin d'arriver à Airport, sans savoir vraiment où j'allais. Ah, tout à l'heure, j'ai eu une réunion au sommet là-haut, un truc à torcher assez rapidement, un truc de papier, je crois, très administratif. Et de là-haut, on voit bien le lever du soleil sur les monts du Connemara. C'est super beau. Si j'avais su que ce serait qu'on verrait le soleil de là, en fait, j'aurais récupéré la caméra parce que ça valait le coup, quoi. Bon bah, j'ai fait autre chose. J'ai fait une réunion. Maintenant, petit déj et après on s'en va. Le petit déj, je l'ai pris tout seul. Les copains belges dorment encore et voyant leur tournée, je préférais partir comme je voulais, sans attendre les gens. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'attends plus personne. Là, le but est de partir de Highport, direction Westport. Et bizarrement, sur le GPS, il t'indique des choses très intéressantes et tu t'arrêtes avant. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à l'abbaye de Kilmore. Ou en anglais, welcome to Kilmore Abbey. Je n'ai aucune histoire là-dessus, j'en sais rien. Voilà, donc plein de découvertes, parce que par contre c'est super beau, l'emplacement est super beau. Et ouais, t'as une putain de belle vue là, je vous montre ça. Architecture très 19e siècle. J'ai pas regardé vraiment la date de conception. Et en face on a un petit paysage vraiment déroutant, qui mérite absolument pas d'être vécu, ni filmé d'ailleurs. C'est franchement, c'est trop paisible, c'est pas top. Franchement, il y a mieux. Ça manque d'autoroute, ça manque vraiment de béton, quoi. On poursuit avec la suite, bien évidemment. Ça, ils appellent ça, c'est très atypique. C'est très atypique. En tout cas, pour moi, dans mes connaissances, c'est très atypique. Parce que forcément, tout le monde n'a pas la même connaissance, je le rappelle. Là, ça s'appelle a boat house. C'est une maison, on met des bateaux dedans, peut-être un ou deux, qui servaient pour la pêche sur le lac, ou carrément pour se promener dessus, quoi. Et c'était stocké dessous, quoi, directement à la flotte. J'aime beaucoup l'idée. Donc là, je suis devant la Gothic Church, l'église gothique, qui est un mémorial de Margaret Henry. Elle est morte à 45 ans de dysenterie en 16 jours lors d'un voyage en Égypte. T'imagines le truc? Elle était mère de 9 enfants quand même.
Et en fait, donc son mari lui a fait ça en mémorial. Le château. Afin de vous éviter une vidéo qui fasse 1 heure, on va accélérer un peu le pas. Donc j'ai pas filmé l'intégralité du château à l'intérieur puisque c'est très peuplé, beaucoup de scolaires, on est dimanche, beaucoup de Français surtout, en scolaire. Bon, petit souvenir c'est bien, mais bon, avec ma tête apparemment je passe pour un local, et vu que je dis rien, bah ils savent pas que je suis français, j'aime bien. Là je me tape les 1,8 km de marche pour aller au jardin italien. J'avais dit au début de la visite que c'était Kilmore Abbey. En fait non. En fait non. C'est pas Kill, K-I-2-L. C'est Kyle. Kylemore. Et ça veut dire en irlandais grand bois, great wood. One eternity later. J'arrive enfin au jardin qui est intégralement muré. Donc il y a quoi dedans? Alors, la carte du jardin victorien avec une maison de thé. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Le mieux à faire c'est de regarder la vidéo. Voilà, ce que je vais filmer maintenant, je suis un petit peu en surexte, c'est pas grave, on s'en fout. Je dis rien, je filme, et voilà, ça fera une petite vidéo clip. Il y a 2 grands corbeaux dans le coin. Là, je suis devant 9 pins. The 9 pints qui sont là. Les 9 pins en fait représentent chaque enfant que Margaret et Mitchell ont eu. Bel hommage. Je me suis trompé tout à l'heure en fait. Kylemore, c'est pas good wood, c'est big wood ou great wood, donc des grands bois. On reste sur du grand bois. Je suis arrivé dans ma voiture, ouais, après plus de 4 km de marche, c'est parfait. Merci beaucoup à la direction de Kylemore Abbey pour m'avoir autorisé à filmer dans un but non lucratif, non commercial, juste pour faire découvrir le lieu. Si vous voulez venir, c'est 16 €, je l'ai dit tout à l'heure je crois, je sais plus. En tant qu'adulte, c'est 16 € pour l'entrée et vous avez accès à tout. Il y a le bus aussi, le ticket bus, j'ai pas pris le bus. Il y a un bus qui fait une navette, donc qui fait aller-retour, c'est 8 bornes, n'importe quoi. C'est 1,8 km aller et retour, donc ça fait 3 bornes 6 quand même, juste pour faire ça. Il y a un bus pour ça. Je vais direction, je sais plus où, direction Westport, et je m'arrête avant.
On repart? C'est parti. On repart, c'est parti. Normal. On repart. Quand vous roulez en Irlande, attention au fait qu'il y a la végétation au bord de la route. Seulement, il y a aussi des gens qui marchent sur cette route. Le Killary Harbour, le seul fjord d'Irlande. Qui aurait cru qu'il y aurait un fjord en Irlande? Eh bien, je l'ai découvert sur la carte, c'est pour ça que je voulais le voir. Il fait, alors apparemment suivant les mesures, entre 14 et 16 km, avec une largeur allant de 500 à 800 mètres. Et bien évidemment, il est magnifique. Très grosse surprise de voir ça. Alors bizarrement, j'ai fait plus de photos que de vidéos, pour une fois. Pendant la route du Nord, je me suis arrêté à Duluth Valley, qui est un mémorial sur la famine et qui se situe à quelques kilomètres du fjord. En remontant encore plus dans le nord, bien évidemment sans suivre le GPS, j'ai tout fait à l'instinct cette fois-ci, je me suis arrêté. Est-ce que vous voyez la petite maison là? Ici là, vous la voyez? Et bien en fait, pour aller là-haut, c'est un pèlerinage qui se fait de là où je suis. Et il faut se taper toute la montagne à pied pour pouvoir se faire ce pèlerinage. Donc il y a un petit peu de distance, sachant que c'est pas à côté. D'après l'histoire et d'après la légende, Saint Patrick y aurait été un petit moment pour jeûner. Donc grosse période de jeûne tout en haut. Et pour rappeler ce jeûne, en commémoration, les gens font la randonnée entre ici, là où je me trouve, dans la commune de Merrick, jusque là-haut. Croagh Patrick, donc la croix Patrick. Je pense que là-haut, ça doit être beau. Mais bon, je n'ai pas mangé. On verra plus tard. Hein, parce qu'il faut la monter là, la petite pente là. Il faut la monter, ouais. Grosse journée, hein. Putain, j'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai fait un petit halte rapide à Westport pour acheter l'apéro. Parce que, ouais, un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. On peut être trop con. On est dimanche, donc voilà, un petit apéro en tête à tête avec moi-même. Là, je me suis arrêté un peu plus au nord de Westport, après Newport. C'est une abbaye en ruine qui date du 15e siècle, d'après ce que j'ai pu lire. On n'a pas d'art roman ici. Les Romains n'ont jamais romanisé l'Irlande et l'Écosse, jamais. Donc, c'est vrai que les architectures sont totalement différentes. On a tout un cimetière, il y a tout le cimetière derrière, et au-dessus, là-bas, l'abbaye qui est en ruine, et d'après ce que j'ai pu lire, ce serait la plus belle d'Irlande en ruine. En tout cas, le petit coin, il est super sympa, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui arrive. Bon on va visiter ça et puis on verra tout à l'heure. Là aussi, on va faire plus court de la visite. Cette abbaye est totalement remplie de tombes, intégralement. Tout l'emplacement qui devait être à la base les cloîtres et tout ce qui était lieu de vie des moines, on est sur un site dominicain à la base, tout est intégralement tombal. Voilà, c'est incroyable, même dedans, enfin, il n'y a que ça. Voilà, et elle tombe partout, Je trouve ça incroyable. Bon là t'as une tombe moi quand même, hein. Et puis là, tu as le plan, l'explication du fonctionnement du bâti. Et quand on regarde tout autour, là-bas il y a des tombes.
Là, il y a des tombes. Là, il y a des tombes partout, partout, partout. Intégralement partout. Je suis donc parti le matin d'Highport pour arriver le soir et pour passer la nuit à la plage de... Ça change de hier, hein. Là il y a un peu plus de plage quand même. Et puis la vue est belle, hein, forcément. Alors comme je disais tout à l'heure, je me suis arrêté pour prendre l'apéro. Hein. Une petite bière locale. Bon à la base cette marque est écossaise. Ça n'empêche pas, l'Écosse c'est en face là. Enfin non, c'est de l'autre côté là-bas. Là je suis vraiment plein ouest. Hein. Là c'est vraiment plein ouest. Sur la carte, je suis plein ouest. Non je déconne, même pas, l'ouest est là. Je suis plein sud-ouest. Pour ce soir, pour la journée c'est terminé. Donc c'était une vidéo, une journée basée sur l'histoire. Ça change un petit peu d'un road trip basique. Voilà. Donc ce soir je dors là. Alors pas ici, hein. Pas directement ici, dans la bagnole qui est juste derrière. Et on est vraiment à fleur parce que derrière c'est une tourbière, une grande tourbière et on est vraiment à un niveau de... En fait il y a juste ça en fait, il y a juste le tas de cailloux qui sépare en fait entre l'océan et la tourbière. C'est tout. Il y a la digue, comme ça c'est tout. C'est le même niveau. Hein. Donc tu as une tempête là, une bonne tempête, ou même avec une bonne petite tsunami. Il n'y a plus de barbu. Hein. Oh, et puis en même temps, c'est pas grave. Ça donnera à manger aux poissons ou aux crabes. C'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, demain pour une prochaine journée. Grosse journée, je sais pas où je vais demain, on verra. Je sais pas où je vous emmène, on verra bien. Pour l'instant, apéro. Voilà. Et puis des rechages. Allez, salut.